qu'il y a des questions? Oui. Oui, moi j'ai une question parce que on a vu que en général les Havdil, il y a toujours une séparation du Shabbat au Hol, du Yom Tov au Hol. Et donc, les Havdil, c'est bien marqué on marque bien la séparation, qu'on passe d'un temps à un autre, d'un espace à un autre, etc. Et puis là, d'un seul coup, intervient cette notion d'un temps qui est entre les deux, quoi, qui est entre le Hol et le Kodesh. Donc, voilà. Donc, alors qu'on nous dit de bien séparer les choses, d'un seul coup, on a un temps qui est mélangé entre les deux. Donc, pourquoi cette notion de cet espace au milieu des fêtes qui est en même temps Hol et Kodesh, quoi. Tu demandes pourquoi est-ce qu'on fait de la Oui, parce que Havdalah? oui, dans la Havdalah, on marque bien la séparation. Donc le Shabbat, on marque bien la séparation entre le Kodesh et le Hol. Dans les fêtes aussi, on marque bien la séparation entre le Yom Tov et le Hol. Et puis d'un seul coup, on a des fêtes où il y a un espace, un temps où c'est mélangé, quoi. On est dans Hol HaMoed, donc il y a les deux temps sont mélangés, le Kodesh et le Hol qui sont mélangés dans ces jours-là. Donc pourquoi les Chachamim ont introduit cette notion-là qui, voilà, est-ce qu'elle apporte un plus? Est-ce qu'elle est expliquée pourquoi? Alors qu'on aurait pu faire, par exemple, 4 jours de fête, et puis voilà, on termine, on passe, et on garde toujours la séparation nette entre le Hol et le Kodesh, quoi. Alors, c'est une question très intéressante. Mais finalement, alors, dans le sens simple, on a vu que les Khamim, ils ont vu que si on va permettre de tout faire, Chol HaMoed, les gens vont perdre l'esprit. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses qu'on peut demander. Pourquoi est-ce que les Khamim, ils ont rajouté telle chose, autre chose? Les Khamim, ils rajoutent souvent des barrières autour des mitzvahs de la Torah. La Torah m'a dit que seulement un est interdit. Les Khamim me disent, bon, le B, le C aussi. Alors, de façon générale, les Khamim, ils sont là pour protéger les mitzvahs de la Torah. S'il y a des choses qui étaient évidentes avant, avec la Yeridat Torah, il y a des choses qui sont plus évidentes, et donc il faut le renforcer. Plus l'obscurité est forte, plus il faut aussi le renforcer. Donc, ils ont rajouté plusieurs interdits pendant Chol HaMoed. Ça, c'est la réponse dans le sens simple. Alors, après, dans le sens un peu plus profond, le but, c'est pas de laisser le Chol, que ce soit des jours de Chol, mais le but, c'est de prendre le Chol et de le transformer dans des jours de Kodesh. Finalement, le but, c'est pas qu'il y ait juste des jours de Shabbat et des jours profanes, mais c'est de créer un pont et que tous les jours profanes, ils deviennent également Kadosh. Et pour vraiment répondre à ta question, puisque ça dépend de quel aspect tu la poses, comment est-ce qu'on peut dire un Mavdil Bel Kodesh le Chol, alors qu'a priori, c'est pas vraiment Chol? Après ce qu'on a vu dans ce shiur, c'est pas vraiment des jours de Chol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sens de Kodesh et Chol, dans le sens halachique, dans le sens simple, c'est est-ce que c'est interdit dans l'absolu de travailler ou pas. Donc, Kodesh, littéralement, chaque fois qu'on dit le mot Kadosh, que ce soit un jour Kadosh ou une chose Kadosh, Kadosh, c'est une chose qui est séparée. Même Kiddushin, Ariat Mekudashet Li, c'est que la femme maintenant elle est séparée du reste du monde. C'est avant il y avait voilà. Donc avant c'était une femme qui n'était pas mariée, et maintenant elle se sépare du reste du monde parce qu'elle est juste li, elle est juste pour moi. Elle est interdite sur le monde entier comme du Hekdesh. Le Hekdesh également c'est ce qu'on sanctifie pour le Beth Amikdash. C'est une chose donc qui se sépare des autres choses. Et donc un jour qui est Kadosh, dans le sens simple, c'est un jour qui est séparé des autres jours. Et ça, c'est uniquement Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, qui sont des jours qui sont absolument séparés des jours de semaine. On a le droit de faire aucune melacha dans toutes les règles qu'on dit. On n'a pas le droit de faire des travaux. Tandis que ouais, dans l'absolu, ça serait permis. De base, c'était permis de faire des travaux. C'est juste qu'on a interdit plusieurs choses pour garder l'esprit de la fête.
Mais de base, ces jours-là ne sont pas séparés des jours profanes. Et c'est pour ça qu'il y a une séparation entre Yom Tov et Chol HaMoed. Malgré que ce sont des jours de fête, mais ce ne sont pas des jours qui sont séparés totalement des jours profanes. Yom Tov, c'est séparé totalement. Mais Chol HaMoed ne l'est pas. D'ailleurs, tu peux élargir la question aussi entre Shabbat et Yom Tov. Quand on sort de Shabbat à Yom Tov, on récite également la Havdalah. Pourquoi? A priori, Yom Tov, c'est au même statut que Shabbat, c'est aussi un jour qui est Kadosh. Oui, c'est aussi un jour qui est Kadosh, mais la Kedusha de Shabbat est plus forte que la Kedusha de Yom Tov. Et donc, puisque la Kedusha est plus forte, c'est pour ça qu'on récite une Havdalah. Donc, l'Havdalah, c'est pour séparer entre les différents niveaux de Kedusha. Alors, Yom Tov, c'est Kadosh, c'est un Yom Tov, mais c'est pas Kadosh dans le sens absolu, de l'interdit absolu de travailler. Donc, c'est pas comme Yom Tov. À l'image que Yom Tov n'est pas comme Shabbat, donc il y a toujours une Havdalah entre les différents niveaux. D'accord. Bien, merci. Razak. Allô? Oui, on t'écoute. Alors, merci pour ces gentils compliments. Mais justement, je voulais aussi le faire ce matin, mais j'ai préféré attendre qu'il y ait tout le monde sur le Zoom pour féliciter à mon tour Rav Levi Yitzhak pour une très belle lecture de la paracha ce matin qui m'a beaucoup plu et qui était très, très, très jolie. Voilà. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire. Et je voulais juste rebondir sur le fait de couper les cheveux. On n'a pas le droit pendant il y a le Homer et il y a donc cette fameuse période à Chol HaMoed où on n'a pas le droit pendant 7 jours, c'est ça? Oui, alors le Homer et Chol HaMoed, c'est pas à cause de la même raison. Chol HaMoed, voilà, alors justement, je voulais savoir la raison profonde pour les deux, justement, pour faire une distinction entre les deux fêtes. Alors, en deux mots, Chol HaMoed, c'est une raison joyeuse et Homer, c'est une raison triste. Chol HaMoed, on a dit on a interdit parce que c'est un jour de fête. Et puisque ce sont des jours de fête, on voulait que la personne se coupe les cheveux avant que la fête commence. Ce qu'il n'attend pas à Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est entre les jours de fête, entre les jours de Yom Tov. On voulait pas que les premiers jours de Yom Tov, ils soient avec des cheveux comme ça longs, qu'il aille se couper les cheveux avant Yom Tov. Donc c'est pour une raison joyeuse, pour qu'on respecte et qu'on célèbre encore mieux Yom Tov. Donc on se coupe les cheveux encore avant Yom Tov. Et la raison de Homer, c'est à l'image de la raison qu'on se coupe pas les cheveux pendant les 3 semaines et les 9 jours, qui sont entre le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est ce que ce sont des jours de deuil sur des choses qui sont passées, des choses tristes. Donc le Homer, c'était les jours où il y avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui étaient décédés. C'est pour ça qu'on se coupait les cheveux. Dans ça même, bon, il y a différentes variantes. Il y a certains qui se coupent les cheveux depuis Pessah. Pessah, c'est la mouette. Depuis Pessah, personne ne se coupe les cheveux. Parce que c'est Yom Tov la mouette. Mais ensuite, après Pessah, il y a certains qui se coupent les cheveux jusqu'à l'Ag Bomer. Et depuis l'Ag Bomer, ils se coupent les cheveux. D'autres qui disent que non, c'est juste depuis Rosh Chodesh qu'ils se coupent les cheveux, mais jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, ils se coupent les cheveux. Et d'autres qui disent qu'on se coupe pas les cheveux pendant toute cette période, depuis après Pessah jusqu'à avant Shavuot. Et même dans ça, il y a encore une autre variante. Il y a ceux qui ont le minag que pendant les 3 jours d'avant Shavuot, les Shloshat Yemei Hagbala, ils se coupent les cheveux. Mais il y a un autre minag, d'ailleurs c'est le minag Rabat, que on se coupe les cheveux uniquement la veille de Yom Tov, mais pas dans les 3 jours qui le précèdent. Et dans le cas où la veille de Yom Tov tombe Shabbat, et parce qu'il y a des fois que c'est Shabbat, et ensuite Shavuot c'est dimanche lundi. Alors là, on peut se couper les cheveux la veille de Shabbat. Bon, c'est différentes variantes, mais en tout cas, voilà. La raison de Chol HaMoed, c'est une raison joyeuse, qu'on se coupe les cheveux encore avant. Et la raison de Homer, c'est parce que ce sont des jours de deuil.
Merci à toi. Et juste une dernière chose que je veux pas qu'on oublie ici à Genève. Bon, on sait tous le travail que fait Rav Menachem Mendel, mais il faut pas aussi oublier tout le travail qui est en train de faire Rav Lévi, qui est un excellent travail. Et ça me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur d'en parler parce que c'est vraiment, vraiment fort actuellement ce que je ressens à ce niveau-là. Voilà. Je voulais le transmettre à toute notre équipe, quoi. Alors, Chazak le Baruch, Merci. l'essentiel, Abraham, c'est pas de parler, l'essentiel, c'est de faire. Alors, Je sais très bien. ce qui est important maintenant de faire, c'est que il y C'est a bien d'exprimer malheureusement aussi ce qu'on il y a ressent. plusieurs juifs ici à Genève qui n'ont pas encore allumé les bougies de Hanouka. Beaucoup plus que ce qu'on se rend compte. Juste vendredi, j'étais dans une boutique et j'avais découvert récemment que la comptable, elle travaille dans la boutique. Elle travaille derrière. Alors, la comptable, elle est juive. Mais c'était une juive qui voulait cacher le fait qu'elle était juive. Alors, bon, finalement, je suis arrivé avec quelques beignets et avec une menorah dans la poche, un kit et une menorah avec des bougies. Je lui ai offert des beignets et on a discuté un peu comme ça quelques minutes. Et je lui ai aussi offert la menorah. Elle m'a dit, je vais allumer cette année, mais sachez que ça fait déjà plus que 20 ans que je n'ai pas allumé. À l'époque, quand j'habitais à Paris avec la famille, j'allumais chaque année. Et ça fait déjà plus que 20 ans qu'elle habite à Genève. Elle m'a dit, ça fait déjà 20 ans que j'ai pas allumé. Et maintenant, cette année, elle va allumer. Ça, c'est une histoire. Mais il y a un autre jeune que lui aussi s'est distribué Hanoukiot cette semaine, la semaine passée. Et il y avait une certaine connaissance qui habite au Valais. Alors, il a pris la voiture, il allait jusque là-bas pour amener le Hanoukia. Il arrive là-bas et la personne ne répond pas. C'était une dame, une mère seule avec des enfants. Et les personnes à la porte, bon, lui est un peu déçu. Il a pris la voiture jusqu'au Valais. Il a laissé une Hanoukia avec une petite note. Voilà, Hanouka Sameach, avec son nom et son numéro de téléphone. Et il s'est dit, bon, je sais même pas s'ils vont trouver, je sais même pas s'ils vont prendre, s'ils vont apprécier, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Le lendemain matin, il reçoit sur son téléphone des photos, comment elle allume avec ses deux filles, et un message de remerciement. Et et plus tard dans la journée, elle l'a appelé, elle lui a dit que c'est le premier Hanouka de sa vie qu'elle allume les bougies de Hanouka. On va être obligé d'en trouver comme ça, alors. Dès demain. Mais il y en a encore. Mon père, il m'a raconté qu'il y avait une personne qui a beaucoup de moyens. Et il dit à mon père, cette année, mon père demande s'il a allumé les bougies. Les bougies, il dit non, j'allume pas. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas de menorah? Il dit, si, j'ai une menorah. Alors, pourquoi est-ce que vous n'allumez pas? Il dit, non, parce que j'ai une si belle menorah, c'est avec de l'argent, est-ce que c'est sculpté par tel et tel artiste? Je veux surtout pas l'abîmer. Alors, il dit, bon, écoute, j'ai pour toi un kit. Tiens, des kits comme ça qui coûtent quelques francs, prends ça, mais au moins t'allumes. Donc, même ceux qui ont des menorahs, ça suffit pas de toquer chez un juif et de demander est-ce que tu as une menorah, mais il faut demander est-ce que tu as une menorah que tu allumes? Est-ce que tu veux que je t'offre une menorah? Bon, il y en a beaucoup, en tout cas, vous Hashem, on va retrouver chaque juif cette année, et ma chère va venir très rapidement. Lévi, ce matin, je voulais dire à ton papa qui nous a raconté cette histoire également, que justement, s'il avait une menorah qui avait tant de valeur, elle a beaucoup plus de solidité, et donc elle a moins tendance à s'abîmer qu'une autre, hein, que celle qui est en kit. Bien. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on allume tous, c'est qu'on arrive très prochainement à allumer la grande menorah dans le Beth Amikdash, ici, les Hashem. Alors, Chazak Baruch et Merci beaucoup, merci pour tout. Chazak. Merci. Azak, bonsoir.
Merci, bonsoir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.